Ok, on ne doit pas sauter pour sauter. Chaque saut doit pouvoir améliorer un petit peu l'attitude du cheval et le rendre plus disponible pour aller sur son parcours ou sur l'exercice qu'on veut lui faire faire après. Ok, très bien. Essaye à la réception de ton obstacle, parce que tu demandes un changement de pied, ok, pas le laisser venir à l'intérieur, pas venir se coucher à droite, justement parce qu'il réceptionne le pied gauche et que tu veux le faire changer de pied. Vraiment d'abord... Amanda Duvozin, vous étiez 3e hier dans l'épreuve du R3M1 Jockey Club. Ça vous a donné la chance de pouvoir assister au cours de Kevin Stott aujourd'hui. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé ce cours. C'était vraiment génial d'avoir l'opportunité d'avoir un cours avec un cavalier qui a cette expérience, parce qu'on n'a pas cette chance tous les jours. J'étais très contente déjà de ne pas être tombée devant tout le monde. C'était ma plus grande peur quand j'ai vu mon cheval, quand j'ai vu l'état de mon cheval quand il arrive sur le carré. Et puis ouais, c'est vraiment chouette de voir, de pouvoir bénéficier de ses conseils et de voir que c'est aussi assez en ligne avec ce que je travaille à la maison avec mon entraîneur actuel. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc vous avez appris quelque chose. Ah oui, c'est sûr. C'était vraiment tout ce qu'il a dit par rapport à tenir son cheval en ligne et pas forcément prendre n'importe quelle distance qui vient, mais d'imposer une cadence et de rester dans la même ligne. C'était très intéressant et c'est là qu'on voit que c'est souvent les choses où on a la difficulté à faire, qu'il faut qu'on travaille de plus et qu'on n'a pas nécessairement envie de faire. Donc oui, c'était très utile. Et les exercices que vous avez fait aujourd'hui, ce sont des exercices que vous pouvez refaire après à la maison tranquillement? Oui. Bon, généralement, j'écoute, j'ai une grande confiance en mon coach, donc je fais ce que mon coach me dit. Donc, s'il a envie de refaire ça à la maison, on le refera. Et sinon, mais c'était très intéressant comme exercice et étonnamment assez facile. Parce que moi, comme j'ai dit avant, on n'a pas envie de tomber devant tout le monde. Pardon. Et donc, c'était vraiment. Une fois qu'on a trouvé une bonne distance à l'entrée, à l'intérieur, les chevaux sont naturellement au-dessus des barres, donc c'était étonnamment facile, je trouvais. Alors, Eugénie Dunant, vous étiez 6e hier dans le R3M1 Jockey Club ici au concours international de Genève. Vous avez eu la chance donc d'assister au cours de Kevin Stott. Commentez-nous un petit peu cette leçon. Écoutez, c'est très intéressant. J'ai beaucoup appris. Toujours les mêmes un peu soucis avec mon jeune cheval qui tourne très rapidement après l'obstacle. Donc c'est vrai que c'est toujours de devoir rester vigilante, très concentrée, autant à l'abord du saut qu'évidemment après l'obstacle. C'est pas uniquement le saut, mais c'est toujours continuité qui est très importante. Donc quels sont les points importants que vous avez retenus de cette leçon? La rectitude, je dirais. Aussi le sérieux, voilà. Et vous nous avez dit donc que vous avez un jeune cheval. Ici, c'est sûrement très impressionnant pour un cheval même qui a de l'expérience. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Comment est-ce qu'on gère ça? Écoutez, moi c'est un peu différent parce que mon petit cheval a fait une colique l'année dernière à 6 ans, puis on a été très proches tous les deux. On a remonté la pente ensemble. Alors je crois que depuis ce jour-là, on est vraiment une équipe. Et ça va, on gère.